Si vous n'avez aucune connaissance en logiciel de design, si vous ne pipez rien à Photoshop et que vous ne voulez pas acheter un overlay tout fait, eh bien je vous propose de faire votre overlay directement sur OBS. Un overlay simple, moderne, dans un style qui suit la tendance actuelle, qui est au minimalisme. Je vais donc vous montrer très simplement comment faire ça sur OBS. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée au streaming avec des tutoriels, des astuces, des conseils, des tests de matériel, bref, plus de 150 vidéos pour vous accompagner si vous voulez vous lancer dans le streaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un overlay simple, mais moderne, directement sur OBS. Vous verrez que ça sera assez rapide et on fera un overlay pour une scène de discussion et un overlay pour une scène de jeu. Puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai un petit peu comment peaufiner un petit peu l'overlay, soit avec des plugins, soit en utilisant le logiciel tout simple PaintNet, mais uniquement pour faire des formes vraiment très simples, pas de graphisme ou de design poussé, donc ce tutoriel restera à la portée de tout le monde. Au niveau des prérequis, on a donc évidemment besoin de OBS Studio ou Streamlabs Desktop, puisqu'on pourra obtenir le même résultat sur les deux logiciels. Pour afficher l'heure sur l'overlay, je vais utiliser un script Lua pour OBS Studio, mais c'est également faisable en utilisant le logiciel Snaz, que je vous avais présenté dans ma vidéo sur comment faire un compte à rebours sur votre stream. Et Snaz peut être utilisé avec OBS et Streamlabs Desktop. Et en prévision de la deuxième partie, qui sera facultative, on aura aussi besoin soit du logiciel donc PaintNet à nouveau, qui est gratuit, je le rappelle, soit des plugins pour OBS Studio, OBS Shader Filter et StreamFX, et d'un shader particulier pour faire des coins arrondis sur une source. Vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description de cette vidéo. Donc pour créer le premier overlay sans logiciel de graphisme, on aura besoin d'un fond, animé ou non, d'une webcam, le chat Twitch, l'heure et les derniers événements de la chaîne, dernier follower, dernier sub, etc. Donc je vais pas détailler comment ajouter une source ou le chat Twitch sur OBS, ça on a déjà vu ça dans les tutoriels de base. Donc là on va vraiment s'attarder sur la disposition et l'aspect global de l'overlay. Donc on démarre avec le fond, qu'on peut récupérer sur le site Pixabay. On y trouve des images et des vidéos libres sans paternité requise, donc vous pouvez faire votre choix sur ce site, c'est une valeur sûre. Si vous êtes sur OBS, vous pouvez même utiliser un filtre pour flouter ce fond, le filtre flou, qui est disponible en installant le plugin StreamFX dont j'ai parlé dans les prérequis. Ce n'est pas une obligation, mais ça donne un petit effet sympa je trouve. Et comme c'est un fond qui tournera en permanence, je vais cocher la case lire en boucle dans les propriétés de ma source. Ensuite, ma webcam. Donc là, comme on est sur une scène de discussion, je vais ajouter ma webcam en plein écran, c'est tendance. Donc juste pour anticiper, on va placer quand même le webcam dans un groupe. Ça servira tout à l'heure pour affiner le design. Donc ici, clic droit sur la source, grouper les éléments sélectionnés. Et là, je vais rogner ce même groupe en restant appuyé sur la touche Alt de mon clavier et en glissant le bord droit. Vous verrez qu'on pourra même améliorer un petit peu ça dans la deuxième partie de la vidéo, mais pour l'instant, on reste sur quelque chose de simple. Ensuite, on va s'occuper du fond pour le chat. Donc je vais ajouter une basique source de couleur à laquelle je vais donner les dimensions qui m'intéressent. Donc ici 640 par 720, je choisis la couleur noire et sur cette source, je vais appliquer un filtre de correction colorimétrique, ce qui va me permettre de modifier l'opacité de la source que je vais régler sur 55%. Je peux ensuite positionner cette source à cheval sur ma séparation pour donner un petit effet sympathique. Ensuite pour le chat, bien c'est classique, je vais ajouter une source navigateur avec le lien du widget Chatbox Streamlabs. Je lui donne des dimensions légèrement inférieures au fond, donc ici 600 par 680, et je le place au-dessus de mon fond évidemment, et en envoyant quelques messages sur mon chat Twitch, je peux faire quelques réglages aussi sur Streamlabs pour obtenir un aspect qui m'intéresse. Ensuite je vais grouper tout ça, donc je sélectionne le chat et son fond, j'ajoute les deux sources dans un groupe, ça me permet de déplacer l'ensemble si je dois le repositionner, et ça servira à nouveau dans la deuxième partie de la vidéo. Ensuite je vais répéter toute cette opération pour les derniers événements de ma chaîne, donc je vais ajouter une nouvelle source de couleur, que je règle sur le noir, je renseigne les dimensions 640 par 120, ensuite je vais mettre là encore un filtre de correction colorimétrique pour régler l'opacité sur 55%. Et je vais maintenant ajouter le widget Events Rotator qu'on peut trouver sur StreamElements, je vous en avais déjà parlé, je l'ai légèrement personnalisé et du coup je peux copier l'URL du widget et la coller dans une source navigateur que je vais venir ensuite placer sur mon fond. Après, même opération que pour le chat, je sélectionne les deux sources que je viens de créer, je les place dans un groupe et je peux repositionner l'ensemble. Il ne reste plus qu'à ajouter l'heure, donc soit avec le logiciel Snaz, soit avec le script Lua Date and Time sur OBS. Comme je suis sur OBS, je vais utiliser le script, c'est plus pratique. Donc je crée une source texte que je personnalise, puis je vais charger le script en question, je renseigne le nom de ma source texte, et voilà, j'ai l'heure sur mon overlay, je peux la placer où je veux. Et voilà pour mon overlay Just Chatting en l'état, c'est simple, sans fioritures, minimaliste, notez l'ordre des sources, veillez à ce que le chat et les événements récents soient bien au-dessus du reste, et dans la deuxième partie de la vidéo, comme je vous le disais, on peaufinera l'overlay pour obtenir quelque chose comme ça, qui permettra d'ajouter un petit peu plus de détails et de se démarquer davantage. Alors notez que j'ai pas ajouté d'alerte, mais ça je vous laisse le soin de les choisir et de les placer évidemment où bon vous semblera. Du coup, on va faire un overlay pour notre scène de jeu cette fois. Donc on aura évidemment le jeu en fond, on aura une webcam et une barre simple, toute simple, en bas de l'écran avec à nouveau l'heure
les événements récents et un chat, mais horizontal, ce qui est original et pas commun. Donc là, pour l'exemple, je vais remplacer mon jeu par une image fixe, c'est vraiment juste pour illustrer. Et ensuite, je vais m'occuper de la barre que j'aurai en bas de mon overlay, donc je vais démarrer avec le fond. Donc encore une fois, j'ajoute une source de couleur, on peut choisir la couleur qu'on veut, là je vais prendre un bleu très foncé, et pour les dimensions, je garde la pleine largeur de mon canevas, avec une hauteur d'environ 50 pixels. Ensuite, je vais mettre là encore un filtre de correction colorimétrique pour régler l'opacité sur 55%. Pour faire une barre de séparation, je vais ajouter une deuxième source de couleur, je vais prendre un joli bleu, les dimensions pleine largeur avec 4 pixels de hauteur seulement. Et ces deux sources de couleurs, je vais tout simplement les grouper. Comme ça, je pourrais les déplacer d'un seul bloc et les positionner tout en bas de mon overlay. Pour ajouter l'heure, je vais copier-coller la source texte qui correspond à l'heure que j'avais fait dans la scène précédente et je vais ensuite la redimensionner au besoin, puis la placer sur ma barre d'overlay. Une fois que les dimensions et le placement me conviennent, je fais glisser cette source dans le groupe de la barre. Même topo pour les événements récents, je vais copier-coller la source de ma première scène dans celle-ci, je redimensionne, je repositionne l'ensemble et quand je suis satisfait, je glisse la source dans le groupe de barres également. Je vais terminer avec le chat horizontal que je vous avais présenté dans ma vidéo sur les meilleurs widgets de StreamElements. Vous trouverez le lien dans la description au besoin, et donc ce chat horizontal, je peux le régler sur StreamElements, taille, police, couleur, puis copier son URL et la coller dans une source navigateur que je vais ensuite positionner sur ma barre d'overlay. Je teste en tapant quelques messages dans mon chat Twitch et quand ça me convient, je vais glisser la source dans mon groupe de barres. Il ne me reste plus qu'à ajouter la webcam, donc je vais réutiliser la source webcam que j'ai déjà créée dans la scène précédente, et cette fois-ci, je vais la rogner un peu pour la mettre en format portrait, j'aime bien, ça change un peu du traditionnel format 16/9, et vous pouvez évidemment opter pour un autre format si vous le souhaitez. Et ma webcam, ensuite, je vais la mettre dans un groupe, alors c'est pas obligatoire si vous souhaitez vous arrêter là, mais ça sera utile pour la deuxième partie de la vidéo, où on affinera un petit peu le design de notre overlay, comme je le disais, et surtout au niveau de la webcam en ce qui concerne cette scène en particulier. Mais là, on a déjà un overlay très simple qui répond à la tendance actuelle, après rien ne vous empêche de positionner d'autres éléments avec d'autres sources de couleurs, puisque vous avez bien compris que c'est surtout grâce à ça qu'on peut se passer d'un logiciel de graphisme. Mais pour l'instant, j'ai deux scènes sobres mais propres, j'ai tout fait moi-même et ça ne m'a absolument rien coûté, donc je suis content. Maintenant, on va pimper un petit peu nos overlays, on va démarrer avec la scène Just Chatting. Donc déjà, plutôt que d'avoir une coupure verticale, moi je voudrais une coupure en biais. Et pour ça, je vais ouvrir mon petit logiciel PaintNet et je vais créer une image en noir et blanc. Donc pour ça, tout simplement, j'ai une image en 1920 par 1080, je vais prendre mon outil lasso et sélectionner grosso modo une zone qui ferait une belle coupure en biseau. Ensuite, je prends le pot de peinture et je mets du noir dedans et c'est terminé. Je sauvegarde mon image. De retour sur OBS, je vais déverrouiller mon groupe webcam et réinitialiser le rognage initial, puis je vais ajouter un filtre sur ma webcam et plus précisément sur le groupe qui contient ma webcam, comme ça la webcam sur mon autre scène ne sera pas modifiée. Donc clic droit sur le groupe, j'ajoute le filtre, je vais choisir un filtre masque d'image mélange, je vais aller chercher l'image que je viens de faire en noir et blanc, je l'importe et c'est tout. Et notez que sur Streamlabs Desktop, le filtre s'appelle exactement pareil. Donc maintenant, je vais m'occuper de mes fonds de chat et d'événements récents. L'objectif c'est d'arrondir un petit peu les coins. Donc on a deux méthodes, une compatible avec tout, qui consiste à créer des masques et des cadres avec Paint, et une seconde méthode qui ne fonctionne qu'avec OBS puisqu'on utilisera un plugin et un shader personnalisé et qui nous permettra d'obtenir un résultat équivalent en seulement quelques clics. Mais on va commencer avec la première méthode. Donc sur le logiciel PaintNet, je crée une image aux dimensions 640 par 720. Je vais mettre un fond noir là uniquement pour que vous puissiez bien voir le cadre blanc que je vais créer. Je le supprimerai par la suite. Donc là, je vais créer un nouveau calque pour travailler au-dessus du fond noir. Je vais prendre l'outil de forme et choisir la forme rectangle avec coin arrondi. Je règle l'épaisseur du trait sur 6 pixels, la taille des coins sur ce que je veux, par exemple 50. Je choisis la couleur blanche et je vais dessiner ma forme. J'ajuste bien aux dimensions de mon image. Là, je vais supprimer mon fond noir qui était là juste pour l'exemple et j'ai déjà fait un cadre pour mon fond de chat. Et je peux donc sauvegarder cette image de cadre. Et l'étape suivante, je vais ajouter un calque sous ce cadre et redessiner un rectangle au coin arrondi, mais cette fois rempli de couleurs, toujours du blanc. Ensuite, je vais fusionner ces deux calques, j'inverse les couleurs avec le raccourci CTRL plus MASH plus I, et j'obtiens le masque noir que j'appliquerai sur mon fond de chat. Donc, de retour sur OBS, sur mon fond de chat, je vais ajouter un nouveau filtre de type masque d'image mélange. Je vais choisir mon masque noir et voilà, j'ai des coins arrondis sur mon fond. Il me reste plus qu'à ajouter mon cadre blanc par-dessus le reste. Je n'ai qu'à répéter l'opération pour mes événements de chaîne et c'est terminé. J'ai affiné très légèrement l'esthétique de mon overlay. Et là, certains vont me dire que j'aurais pu utiliser les masques pour faire les fonds. Et vous avez raison, mais ça c'était la première méthode. Parce que si vous êtes sur OBS, vous n'avez même pas besoin de PaintNet puisqu'on va faire la même chose en quelques clics directement depuis OBS, d'où la deuxième méthode. Donc après avoir installé les plugins et le shader dont je vous ai parlé dans les prérequis, je vais ajouter un filtre User Defined Shader sur le groupe qui contient la source de couleur servant de fond à mon chat. Je vais ensuite charger un shader depuis un fichier et choisir Rounded Rect Per Corner.shader. Là je fais mes réglages en jouant sur chaque coin,
j'ajoute une bordure blanche, je modifie l'opacité de la bordure et c'est tout. Je peux donner une valeur différente à chaque coin, je recommence sur le groupe de mes événements de chaîne et c'est terminé. Et là il me reste donc uniquement la scène de jeu à affiner et là en fait il me reste même que le cadre de webcam. Eh bien je vais faire de la même façon, je vais utiliser l'une ou l'autre méthode pour obtenir une webcam au coin arrondi avec un petit cadre, blanc ou d'une autre couleur. Je vais ajouter une transition de type balayage Luma et j'ai un petit stream sympa avec lequel je peux démarrer sur Twitch ou YouTube sans problème. Donc là je viens de créer mes propres overlays simples en moins d'un quart d'heure sans dépenser un centime et en faisant quelque chose qui non seulement me ressemble mais qui est aussi somme toute discret et dans la tendance. Alors bien sûr c'est qu'un exemple, je ne suis pas graphiste, je pense que ça se voit parce que c'est pas non plus ultra soigné, mais ça reste propre et rien ne vous empêche de jouer avec les dimensions de la barre d'overlay, d'ajouter d'autres cadres sous votre webcam, etc. Bref, vous avez la méthode, maintenant c'est à votre imagination de travailler. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions un peu plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire The Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.